Les amis, salut à tous, c'est Tech Planet GT. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire un petit tour du propriétaire rapide de Renault Espace. Alors, je sais, ça ressemble à un Renault Austral, sauf que si on regarde à l'arrière, pour le coup, on gagne de l'espace. Donc on va essayer de suivre Renault et je vais vous montrer qu'en plus, si vous le souhaitez, vous allez vraiment pouvoir gagner du coffre ou un nouveau rang qui va vous permettre d'avoir un véhicule 7 places qui va vous laisser le choix pour balader de la famille ou tout plein d'éléments comme vos courses, des enfants, des vélos, plein de choses. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous en montrer un maximum. Ça commence maintenant, on y va. Alors les amis, à la question du design, ça va être cool parce que ça change pas tant que ça. Le petit détail qui me fait plaisir, c'est qu'au niveau de la calandre, vous pouvez voir, on a une grille verticale. Et le bon point, je trouve, c'est que ça l'éloigne un petit peu de cette pseudo-copie de Peugeot 3008 que je vous avais dit sur la version Austral. Sur l'Espace, ils ont une calandre spécifique, ce qui n'est pas le cas par contre si vous passez sur une version Esprit Alpine qui reprend la calandre damier. C'est le seul élément qui change sur la face avant. Par contre, sur le profil, le bon point, la nouveauté d'une certaine manière, c'est que forcément pour faire rentrer plus de coffres, pour faire rentrer un rang 3, ils ont dû étendre un petit peu la voiture sur la partie arrière, mais aussi en termes d'empattement, je crois qu'on est à 2,73 m si je vous dis pas de bêtises, et globalement on est à 4,73 m sur la totalité de la longueur de la voiture. Et ce que vous pouvez voir, c'est que forcément on gagne un petit peu de porte-à-faux, mais ils ont essayé de faire en sorte de le gommer autant que possible. Autant vous dire qu'en fonction des angles, vous allez le voir et des fois non. Et surtout, ils ont verticalisé un petit peu l'arrière de la voiture parce que forcément, il faut gagner en volumétrie de coffre et aussi garder du volume en hauteur pour la tête. Et franchement, en termes de dessin, comme vous pouvez le voir, je trouve que c'est pas si mal fait que ça. Le pare-choc vient équilibrer un petit peu en tirant un peu plus loin. On a cette découpe qui vient alléger un petit peu le profil et globalement, la petite casquette et le vitrage un peu plus droit font du bien pour mettre en lumière également les feux. Le truc qui m'embête un peu par contre, c'est que sur le pare-choc arrière, pour une raison que j'ignore, ils sont venus le dessiner de manière différente de ce qu'on pouvait avoir sur l'Austral classique. C'est-à-dire que sur Austral, rappelez-vous, on a un pare-choc qui est bien découpé, bien nerveux, qui en impose d'une certaine manière. Et là, va comprendre pourquoi ils sont revenus à un truc un petit peu plus lisse, un petit peu plus passe-partout. Et c'est dommage, on garde les mêmes catadioptres, mais pourquoi avoir délaissé ce pare-choc plus musclé? Je suppose que c'est parce que ils veulent l'appeler Espace et qu'ils voulaient un truc un petit peu plus luxueux d'une certaine manière, mais quitte à partir dans le style SUV, allez-y, pleine balle. Et on peut, parce que je sais que certains diront que ça fait un peu penser au Koleos, ça fait penser au Koleos certes, mais avec moins de rondeur, et honnêtement, c'est un bon point. Un petit point sur la longueur de ce Renault Espace 2023, Renault est très fier de nous dire qu'il est plus court que la 5e génération de l'Espace 5, mais sur le papier, mettez-vous également en tête qu'il est plus long qu'un Grand Scénic qui était l'autre véhicule 7 places de Renault. En fait, il y a un truc qui est un peu problématique sur le papier, c'est que Renault essaye de nous vendre le fait qu'on est dans la continuité de toutes les générations d'Espace qui sont ici présentes. Et je vous jure, si vous étiez à ma place, vous vous rendriez compte à quel point, entre par exemple l'Espace 5 qui date de 2015 et ce fameux Espace qui est en réalité un Austral, il y a une rupture assez conséquente, tout simplement parce que ce n'est pas la même philosophie. Et même si sur la génération 2015, ils avaient essayé d'avoir une approche légèrement SUVisée avec des grosses jantes, etc., on n'était pas encore là où il fallait pour avoir le succès qu'a pu avoir un Peugeot 5008 par exemple. Et clairement, quand je vois ce Renault Espace, j'ai vraiment envie de dire Austral, eh ben, j'ai l'impression de voir ce qui aurait dû sortir en 2019. C'est un peu le problème de cette génération, c'est que certes c'est plutôt bien fait pour la proposition, mais ça reste encore équivalent, égal d'une certaine manière à ce que peut proposer par exemple un Peugeot 5008 qui lui qui date de 2017-2018, quelque chose comme ça. Et c'est ça qui me pose un petit peu souci. Maintenant la question, c'est que les temps ont changé et du coup, est-ce que véritablement, même si en termes de format on est plus sur quelque chose qui est un SUV, on peut véritablement dire que c'est la suite de la génération Espace? C'est ce qu'il va falloir qu'on aille vérifier et logiquement ça se passe à l'intérieur. Forcément empattement un plus grand, donc plus de place aux jambes. Et pour le coup, vous pouvez voir, on pourrait presque dormir dans la zone ici, parce que regardez tout l'espace disponible. Franchement là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est vraiment top. En plus de ça, alors là pour le coup, il faut que je redescende. Ce qui va être sympa, c'est que en termes de modularité,
c'est quand même cool. On a 22 cm, je crois, de débattement pour faire coulisser les sièges. Autre point que j'apprécie beaucoup, c'est le fait que, en termes d'inclinaison de la banquette, vous voyez que vous avez quand même, je crois, 3 crans. Et donc, si vous le souhaitez, ensuite, vous allez pouvoir encore rabattre jusqu'au bout. Il y a même une petite languette que je vous montrerai après qui me permet, si je le souhaite, alors attendez, forcément, de complètement rabattre le siège et qui va me donner accès au rang 3. On va y aller dans quelques instants, mais vous allez voir qu'en termes d'entrée sur les places arrière, c'est un peu compliqué. Mais vraiment, si vous voulez acheter un Renault Espace, j'ai vraiment envie de dire Austral, en version 5 places, vous allez gagner tellement d'espace aux jambes, avec en plus la banquette coulissante, la possibilité d'avoir vraiment plus de coffres. Le petit point que je trouve dommage, c'est que théoriquement, sur un Renault Espace, on avait 3 sièges indépendants. Et là, on les a pas, et même en zone centrale, vous pouvez voir qu'on n'est même plus véritablement sur un siège. Et du coup, est-ce qu'on a 3 positions isofixes ? Je ne suis même pas sûr de ça. Je crois qu'en position centrale, il n'y a pas d'isofix. Et on a le petit accoudoir qui, en termes de finition, me plaît pas plus que ça. On a une zone assez dure, mais vous allez pouvoir mettre 2 gobelets et un téléphone si vous le souhaitez. Mais globalement, la manière dont c'est traité ne me plaît pas tant que ça. Et le petit détail important, les petits coussinets, parce qu'on est sur un espace. Et c'est vrai que ça, pour le confort sur les longs voyages, ça fera du bien. Et le dernier détail, il y en a, mine de rien, beaucoup, il y en a beaucoup. La grande zone vitrée, 1,15 m de long, 84 cm de large, et pour le coup ça, lors des grands trajets, ça fera vraiment du bien. Le bon point sur ce Renault Grand Austral, que Renault veut nommer Espace, c'est que vous allez avoir le choix entre une version 7 places ou une version 5 places, et il va donc falloir que je me donne un peu en testant ce fameux 3e rang. Et je vous avoue que je crois que c'est un peu compliqué par rapport à mes attentes. C'est-à-dire que, déjà dans un premier temps, il faut que je tire ma petite languette. Elle est tirée, le siège est rabattu. Ensuite, je le décale complètement et je vais venir soulever mon siège arrière. Et là, alors là pour le coup j'ai pris le temps de rabattre complètement mon siège. Mais en fait vous avez ce gros bloc ici là, la partie basse de la porte, ce qui vient me poser problème, qui fait que moi en tant qu'adulte, soit je passe ici et du coup il faudrait que je fasse comme ça, mais après il faut se contorsionner et ça devient un peu compliqué. Et je me faufile, mais dès que vous êtes un petit peu âgé ou plus très souple, ça devient compliqué. Et là pour mon volume de corps, regardez ce qui se passe. C'est-à-dire que pour m'insérer, c'est pas simple. Et là, donc, j'avais pas pris le temps de remonter mon appuie-tête. Donc, je suis installé. Et pour le coup, honnêtement, c'est vraiment, j'ai l'impression, plus pensé pour les enfants que pour les adultes. Parce que honnêtement, je me sens quand même bien à l'étroit. Les vitres sont très petites. On peut quand même noter un truc cool. Ils ont mis 2 petits ports USB, 2 portes gobelets, un accoudoir. Ça, c'est plutôt bon point. Mais honnêtement, pour rentrer sur ce rang 3, c'est quand même compliqué. Du coup, à tester dans des conditions réelles ou avec des enfants ou avec des personnes plus jeunes ou des personnes moins volumineuses que moi, mais honnêtement, c'est pas aussi simple que ça. Et aussi cette petite languette là pour venir sortir l'accoudoir central, c'est des petits détails qui sont pas en termes d'optimisation au maximum pour ce qu'ils veulent appeler en espace. En fait, sur la base de mes souvenirs, que ce soit dans un Renault Espace de 5e génération, dans un Peugeot 5008 ou dans un Dacia Jogger, l'accès au rang 3 était juste plus pratique, même pour un adulte, et là ça me semble un peu compliqué. Bon, ok, il y a un vrai problème, Sans compter que sur un 5008 ou un Jogger, il est possible d'extraire les sièges du rang 3 si justement vous voulez plus d'espace. Et les amis, logiquement, il s'agira de sortir. Alors, j'ai pas attaqué avec la bonne jambe, forcément, mais vous allez voir, pour un adulte, c'est pas forcément le truc le plus simple. Bien évidemment, il faut aussi qu'on se positionne sur le coffre. Et du coup, allons y jeter un œil. Il faut savoir qu'on est sur la version 7 places, coffre électrique, bien évidemment. Et vous allez voir que quand on a les 2 banquettes du rang 3, les 2 sièges du rang 3 sortis, en termes de coffre, il n'y a pas grand chose. Je crois que Renault parle de 170 litres. Et honnêtement, il y a de quoi se poser des questions. Alors, on ne pourra pas vérifier, mais on va aller au plus simple. Alors, je vais baisser l'appui-tête. Avec les languettes, c'est mieux. Donc, vous pourrez prendre en compte le fait qu'il faut tirer cette languette. On pousse. Et là, on se retrouve avec un coffre plutôt volumineux. Je crois que sur la version 7 places, on est à 677 litres. À savoir que là, la banquette est un petit peu reculée au rang 2. Donc, forcément, on gagne du coffre. Mais sinon, on est à 677 litres si je dis pas de bêtises. On peut noter ici qu'on a un petit rangement qui va vous permettre de cacher au besoin le volet pour couvrir votre coffre. Alors, je vais pas le sortir, ça va être un peu casse-tête. Et la question que je me pose, c'est qu'a priori, je pense qu'on ne peut pas enlever le rang 2. Ça, c'est le petit point dommage parce que par exemple, sur un Dacia Jogger, vous pouvez le faire pour moins cher. Et ça, il faudra le noter. On va aussi tester un petit truc, reste là Greg. On va regarder un petit peu ce que ça donne en coffre. Alors,
Ah, vous voyez, la modularité est un petit peu galère. Mais globalement, si je recule la banquette jusqu'au bout, est-ce qu'on a un vrai plancher plat? D'une certaine manière, oui, mais on a quand même un trou ici. Mais globalement, par contre, sur le volume de coffre, il n'y a rien à dire. Vous allez être plutôt bien loti. Il est aussi important de voir la version 5 places, évidemment, parce que pour le coup, je pense qu'elle peut intéresser des gens. Regardez, en termes de coffre, clairement, en comparaison avec la version 7 places, on est sur quelque chose de différent. Déjà en profondeur, vous pouvez voir qu'on peut aller plus bas, et un tout petit peu plus tard, je vous montrerai qu'il y a encore un petit peu de place dessous. Ce qui est cool, c'est que vraiment, vous pouvez le voir, la banquette n'est même pas poussée au maximum. On a encore 20 cm vers l'avant qu'on pourrait gagner, et en plus, j'utilise mes petites languettes latérales. Et vraiment, vous allez voir qu'en termes de volumétrie, pour le coup, on n'est pas mal du tout. Alors, on n'a pas un vrai plancher plat, ça c'est le petit point dommage. On n'a pas aussi des lumières, on a juste cette petite loupiote qui éclaire pas follement le coffre. Ça c'est toujours le petit détail qui n'est pas bien pris en considération. Mais globalement, sur le volume, si vous avez besoin de quelque chose, là pour le coup, Renault Espace va répondre à vos attentes. Et regardez, comme je vous le disais, on a encore de l'espace sous ce fameux faux plancher. Donc vraiment, il y a de quoi faire parce qu'en plus, alors c'est un peu galère, mais sous le papier, dites-vous que ce petit cache plastique peut s'enlever parce qu'en option, une galette est disponible. Et si vous n'avez pas besoin, vous enlevez le cache et vous aurez de quoi mettre, je sais pas ce que vous voulez mettre, mettez ce que vous voulez, votre valise secrète, des trucs, mais il y a des possibilités. Donc en termes de volume, honnêtement, pour le coup, si vous êtes intéressé, ça peut être une solution intéressante. Alors, on prend quand même 3 secondes pour parler un petit peu des nouveautés et logiquement, je vous conseillerais d'aller voir mon essai de l'Austral parce que pour le coup, il est complet. La seule nouveauté que j'ai pu vraiment noter en termes de sellerie, c'est l'apparition de cet intérieur clair qui, à mon avis, quand on roulera en extérieur avec ce grand toit vitré, profitera d'une luminosité intérieure qui, honnêtement, sur cette version, fera du bien. C'est vraiment le seul détail parce qu'on a toujours le système OpenAir Link, Android Automotive, un intérieur qui, en termes de modernité, avec cette petite zone de charge induction bien stylée, est franchement pas mal. Allez voir mon essai, je vous ai tout dit. Côté motorisation et technique, c'est assez simple. Le nouveau Renault Espace sera disponible à la commande uniquement avec le moteur full hybride de 200 chevaux qui est non rechargeable, ce qui est un bon point. Vous pourrez retrouver mes impressions sur ce moteur avec mon essai de l'Austral et Renault annonce une autonomie de plus de 1100 km avec un réservoir de 55 litres. Le système 4Control à 4 roues directrices devrait également aider à offrir un comportement routier intéressant, notamment grâce à un poids à moins de 1600 kg sur la balance, mais aussi en manœuvre avec un angle de braquage annoncé comme étant équivalent à celui de la Clio 5. Alors les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Désolé, je suis dans un hôtel, je suis en plein... On travaille, vraiment en ce moment on travaille, mais pour conclure un petit peu sur ce Renault Espace, sur le papier, si on prend juste le véhicule pour ce qu'il est sans parler du nom Espace, c'est intéressant. Particulièrement pour la version 5 places, parce qu'en fait sur la version 7 places, j'ai l'impression que l'accès au rang 3 est complexe par rapport à la concurrence. On vérifiera ça pendant l'essai si possible, mais j'ai pas été satisfait de ce que j'ai découvert. Sur la version 5 places, le style SUV, le style de l'Austral va plaire à des clients, j'ai un message. Mais de l'autre côté, si on parle également de l'utilisation de ce nom Espace, pour moi c'est clairement une erreur marketing. Alors ça ne changera pas forcément grand chose, mais si vous faites la comparaison entre ça et un 5008, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui iront plutôt vers le 5008, même si technologiquement, l'Austral est en avance avec tout le système Android Automotive. Donc maintenant, il restera à tester. J'attends également vos avis. C'est la fin de ce tour du propriétaire. J'espère qu'il vous a plu. Gros mois d'avril en vue. Donc restez dans le coin. Des bisous.